L'islam appelle les gens de science à transmettre le message de Dieu et non à se proclamer indirectement des personnes infaillibles, alors que cela appartient à Dieu seul. Ainsi, celui qui prétend que son savant ou son prédicateur ne se trompe pas, c'est comme s'il avait associé Allah. Qu'il dise cela ou pense cela ouvertement ou indirectement. Allah dit dans la sourate 9 verset 31, « L'erreur que les gens avant vous ont commise est de prendre les moines et les savants, ainsi que Jésus fils de Marie, comme maître en dehors d'Allah. » Et ces individus n'ont pas directement fait la prosternation ou l'adoration, mais ils avaient juste préféré les lois des savants au détriment des lois d'Allah. Ils suivaient ce que les savants disaient et ne suivaient pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala disait. C'est pour ça dans la Bible il est écrit dans Marc 7 versets 7 à 8. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la loi des hommes. Fin de citation. Allah a révélé ce verset de la sourate 9 verset 31 pour appeler les musulmans à ne pas tomber dans les mêmes égarements. Mais aujourd'hui c'est trop tard. C'est ce qui est arrivé presque à la majorité de la communauté de Mohammed. Aujourd'hui, on a préféré la parole de certains savants au détriment de la loi d'Allah Azawajal. Lorsque tu mets en cause la parole d'un savant, on te traite de mécréant ou d'apostat, car inconsciemment, ils pensent que les savants ne se trompent jamais. Certains hadiths viennent contredire le Coran, mais lorsque tu évoques cela, on te traite de coraniste ou d'égaré. Et pourquoi ces gens-ci se comportent-ils comme ça? Parce que dans leur tête, ils ont préféré la loi des savants et des imams à la loi de Dieu, car ils refusent d'avoir une réflexion sincère et critique de ce que les savants prononcent ou donnent, dans le but d'associer les savants à l'infaillibilité. Et c'est ça qui est l'associanisme caché de notre communauté aujourd'hui. Ils adorent les savants et les imams inconsciemment. Et parfois, ils ont des propos qu'on peut définir comme du shirk, que ce soit dans les éloges du prophète Mohammed, dans les livres comme dans les chansons. Ils disent ainsi, c'est à cause de Mohammed que le monde a été créé, alors que c'est faux. Ils disent encore, le prophète Mohammed est sorti de la lumière de Dieu, alors qu'Allah Zawajal dit, rien n'est sorti de lui et il n'est sorti de rien, etc. Ainsi, les conséquences de préférer les fatwas des savants sans vérification au livre de Dieu ont créé en réalité une islam déformée de celui de l'original. Les gens n'obéissent plus à Dieu, mais obéissent aux savants. Et cela va entraîner plusieurs personnes dans le feu, selon la sourate 33 versets 66 à 68. Et qu'Allah nous éloigne de l'enfer. Car en vérité, les gens ont suivi la loi des savants aveuglement, sans se poser la question, ni même vérifier. En conclusion, mon ami, le rôle des savants et des imams est de transmettre le message d'Allah. Et parfois, ils peuvent se tromper ou commettre des erreurs dans les interprétations malgré la sincérité. À nous d'être vigilants et d'avoir l'esprit critique pour ne pas être entraînés par l'égarement. Car si deux aveugles se suivent, tous deux tomberont dans un trou. Ainsi, on sera la prochaine, Inch'Allah.